Cette semaine, 6 faits ont attiré mon attention. 21 février, d'après la source Le Parisien. Le Puy-en-Velay. Un ATSEM qui exerçait dans une école maternelle et primaire d'un village de Haute-Loire a été condamné mardi 21 février 2023 à 1 an de prison ferme pour agression sexuelle sur 10 enfants au sein d'une école. L'homme de 24 ans, qui nie les faits, a aussi l'interdiction d'exercer un métier en lien avec des mineurs. L'audience s'était tenue à huis clos au tribunal correctionnel du Puy-en-Velay, en Haute-Loire, le 17 janvier 2023. Plus d'un mois plus tard, mardi 21 février, il a été condamné à 3 ans de prison, dont 1 ferme pour agression sexuelle sur 10 enfants de l'école où il travaillait, a appris l'agence France Presse de sources judiciaires. Le Parisien précise que la peine ferme est aménageable sous bracelet électronique et assortie de mesures de suivi socio-judiciaire, d'une interdiction d'exercer une activité en lien avec des mineurs et d'une inscription au FIJAIS, le fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes. Cet homme, dont la fonction consistait à assister les enseignants de l'école publique du village de Saint-Beauzire, était poursuivi pour agression sexuelle sur 12 petits garçons et fillettes de maternelle et primaire, âgés de 4 à 9 ans à l'époque des faits perpétrés lors des siestes ou passages aux toilettes entre septembre 2018 et mars 2019. L'affaire avait été révélée en mars 2019 par Le Progrès lors de l'interpellation, la mise en examen et le placement sous contrôle judiciaire du mis en cause, alors interdit de rentrer en contact avec des mineurs et suspendu de ses fonctions. Tandis que l'avocate de l'agent communal avait plaidé sa relaxe, ce dernier qui nie les faits a été reconnu coupable pour 10 cas sur 12. Il a été relaxé pour insuffisance des éléments à charge concernant 2 des 12 victimes présumées. Serge-Pierre Mondani, le maire UDI de la commune, au moment des faits, a réagi à cette décision de justice. « Je ne comprends pas comment c'est possible. Il n'était jamais seul lors des tâches de grande proximité avec les enfants », a déclaré à Zoom d'ici l'ancien élu qui dénonce une cabale des parents d'élèves à l'encontre de ce pauvre homme victime de dénonciations calomnieuses. Les agissements de l'employé avaient été signalés par les parents d'élèves et l'inspection d'académie avait saisi le parquet. Notons que la sentence est plus que clémente. 3 ans, dont 1 ferme qui se termine par une possibilité d'aménagement de peine avec un bracelet électronique, donc pas de prison ferme. Alors qu'il y a tout de même 10 victimes reconnues et 2 non reconnues, faute de preuves. L'intervention du maire n'est-elle pas subjective envers l'accusé ? Ayant moi-même côtoyé des ATSEM et des enseignants de maternelle, je peux vous assurer, monsieur le maire, que les ATSEM se retrouvent le plus souvent seuls avec les enfants aux toilettes et à la sieste. Votre argument ne tient donc pas une seconde. 22 février, d'après la source Le Parisien. Un couple soupçonné d'avoir prostitué sa fille de 12 ans. Une mère de 27 ans est soupçonnée avec son compagnon d'avoir accepté de l'argent pour laisser un homme de 70 ans agresser sexuellement leur fille de 12 ans, a été écrouée ainsi que le septuagénaire. Le père est en fuite et a emmené sa fille. Ils sont toujours recherchés à ce jour, selon le quotidien Le Parisien. Une information judiciaire a été ouverte le 22 février, l'homme de 70 ans ayant été mis en examen le même jour pour agression sexuelle sur mineur de moins de 15 ans et traite d'êtres humains commis à l'égard d'un mineur. La mère a, quant à elle, été mise en examen pour traite d'êtres humains commise à l'égard d'un mineur. Les 2 ont été placés en détention provisoire. Ces 2 protagonistes, ainsi que le père et la victime, se trouvaient dans un cinéma parisien le 19 février, lorsque des policiers sont parvenus à arrêter la mère, mais aussi l'homme en flagrant délit d'agression sexuelle. Selon Le Parisien, le septuagénaire aurait versé en un peu plus d'1 an 90 000 € aux parents de la fillette pour pouvoir se livrer aux agissements qui lui sont reprochés. Ces faits se seraient produits sur plusieurs années. Le père et la mère sont de nationalité roumaine. L'homme de 70 ans a reconnu avoir embrassé et caressé les seins de la fillette, qu'il a expliqué considérer comme sa propre fille. D'après lui, cette somme d'argent a été transférée par générosité. Les autorités suspectent que cet argent avait pour unique but de pouvoir se livrer à des attouchements sur la fillette avec le consentement de ses parents. La police a découvert qu'il n'en était pas à sa première et qu'il avait déjà été mis en examen pour les mêmes faits. 22 février, source Marie-Claire. Inceste, une jeune fille dénonce les attouchements sexuels de son père, sa sœur lance un SOS pour qu'il perde sa garde. Sur Instagram, mardi 21 février, Charlotte, étudiante de 23 ans, relaie le témoignage de sa demi-sœur, 7 ans, qui lui a confié avec ses mots d'enfant avoir été victime d'attouchements sexuels et d'exhibitions de la part de son père, l'ancien beau-père de la jeune fille. Une expertise a confirmé les dires de la petite fille, mais la justice aurait estimé que cette dernière n'était pas en danger. Ce mardi 21 février, son SOS a été copublié sur la plateforme par l'influenceuse Steffi, qui lutte contre les violences intrafamiliales, suivie par Instagram par presque 140 000 internautes, afin de lui donner davantage de visibilité.
Le 23 avril 2019, cette étudiante en journalisme et sa mère tombent sur un ancien téléphone du mari de cette dernière. Charlotte partage à l'écran quelques extraits des conversations choquantes qu'elle découvre alors entre son beau-père et de nombreux hommes sur Skype. Le père de sa demi-sœur leur envoie des photos et des vidéos de lui en train de se masturber dans toutes les pièces de leur maison, y compris dans la chambre de l'enfant. Il partage également à un de ces hommes des photos des culottes portées par Charlotte, alors mineure, trouvées dans son linge sale, et affirme à celui-ci, avec qui il discute, que sa belle-fille mouille bien. Pucelle mais chaude comme la braise, elle cherche à se faire baiser, beau petit sein, écrit-il encore sur Skype à propos de l'adolescente, comme le prouvent les captures d'écran que relaie Charlotte, qui a porté plainte pour captation et diffusion d'images pédopornographiques. Depuis, aucune nouvelle de cette plainte, et ce, malgré les aveux du mis en cause. 1er mars, source CNews et Le Parisien. Bobigny, cercle pédocriminel incestueux, 2 pères condamnés à 20 et 18 ans de réclusion criminelle. Ce mercredi soir, la cour d'assises de Seine-Saint-Denis a condamné 2 hommes de 45 et 42 ans à 20 et 18 ans de réclusion criminelle pour viol incestueux sur mineurs, corruption de mineurs et enregistrement et diffusion d'images pédopornographiques. Les 2 pères ont violé leurs filles respectives, âgées de moins de 10 ans au moment des faits, filmant leurs actes et les partageant dans des réseaux libertins. L'un est directeur financier en Seine-Saint-Denis, tandis que l'autre est praticien en médecine chinoise dans la Vienne. L'accusation avait requis la peine maximale pour ce type de crime contre l'un des accusés, soit 20 ans de réclusion assortie d'une période de sûreté des 2 tiers. Celui-ci compte faire appel, a indiqué son avocat. Pendant plusieurs années, ils ont partagé leurs actes criminels sur Internet, sur des réseaux libertins. C'est l'un des internautes qui a dénoncé les actes à la justice après s'être vu proposer des séances avec l'une des jeunes filles. Un homme a été condamné à 16 ans de réclusion criminelle pour avoir participé à l'éducation sexuelle d'une des filles victimes en utilisant des sextoys et partagé des images pédopornographiques. L'une des 2 mères a également écopé de 8 ans de prison pour agression sexuelle et corruption de mineurs. Un médecin réanimateur a quant à lui été condamné à 5 ans de prison pour agression sexuelle sur mineurs. Enfin, 18 mois d'emprisonnement ont été prononcés contre 2 femmes pour non-dénonciation d'agression sexuelle. Je ferai simplement remarquer le titre « Cercle pédocriminel incestueux ». Pourquoi tant de réserve et d'hypocrisie dans les mots ? C'est purement un réseau pédocriminel. Arrêtons une fois pour toutes de fermer les yeux. Les réseaux existent. Et grâce à Internet, c'est un moyen extraordinaire de transmission des images et vidéos, mais aussi un moyen de mise en relation des vendeurs, des acheteurs, des bourreaux, des consommateurs, des victimes, des complices. Ils s'épanouissent en toute liberté. 1er mars, source 20 minutes. Strasbourg, condamné à 1 an de prison pour une agression sexuelle commise dans le tram. Un homme de 24 ans était jugé mercredi devant le tribunal correctionnel de Strasbourg, soupçonné d'avoir touché au niveau des cuisses et des fesses une adolescente de 15 ans dans le tram strasbourgeois. Tous 2 étaient montés à l'arrêt place Homme de Fer. Le jeune homme s'était assis à côté d'elle, avant de finir par la coincer contre la fenêtre du tram. Il aurait alors touché avec son coude et ses mains aux cuisses et aux fesses. La jeune fille, tétanisée seule, doit son salut au seul témoin qui est finalement intervenu. À la barre, le prévenu a expliqué un malentendu. Il a finalement été condamné à 1 an de prison ferme. Demandeur d'asile afghan, il a fui les talibans et il a également écopé d'une interdiction du territoire français pendant 5 ans. Ici, on retrouve le problème des réfugiés qui arrivent en Occident, qui se sentent libérés de toute oppression et qui s'imaginent tout permis. Qui, dans leur imaginaire, croient que les femmes occidentales sont des objets sexuels libre-service. Eh bien non. 1er mars, source 20 minutes. Rennes, une 28e victime, l'ancien magicien de nouveau condamné pour avoir abusé d'un enfant. Sébastien C. a été reconnu coupable d'une agression sexuelle sur un enfant de 7 ans, 5 mois après une condamnation à 18 ans de prison aux assises. Une nouvelle épreuve pour la famille des victimes. Jeudi 23 février, le tribunal correctionnel de Rennes jugeait Sébastien C., un ancien magicien âgé de 37 ans, pour une agression sexuelle commise sur un garçon alors âgé de 6 ans. Le prévenu est bien connu de la justice. En octobre, il avait été reconnu coupable de multiples viols et agressions sexuelles sur 27 enfants de son entourage. La cour d'assises d'Ille-et-Vilaine l'avait condamné à une peine de 18 ans de prison. L'homme avait déjà été condamné pour des faits similaires en 2011, mais avait pu continuer à exercer auprès de jeunes publics, faisant des ravages, comme l'avait souligné son avocat devant la cour d'assises. Jeudi, Sébastien C. a été condamné à une peine supplémentaire d'1 an de prison, rapporte Ouest France, qui précise que le mis en cause n'a cessé de nier les faits. Cette agression sexuelle avait été commise sur un jeune garçon alors âgé de 6 ans. Son grand frère faisait partie des victimes du procès aux assises.
Le plus jeune des deux garçons avait bien été entendu par les enquêteurs lors de la très longue instruction, mais il n'avait rien dit dans un premier temps. Avant de reconnaître qu'il avait lui aussi été victime d'attouchement lorsque Sébastien C. avait dormi chez lui près de Rennes, c'était comme un membre de la famille, nous confiait la maman du garçon à l'automne. Son fils aîné avait lui aussi été victime du magicien. J'étais très jeune et je ne comprenais pas ce qu'il se passait. Je ne savais pas si c'était bien ou si c'était mal, confiait-il avant de procès aux assises. Jeudi encore, le mis en cause a adopté la même attitude. Sans empathie, il n'a cessé de nier les faits, rappelant qu'il avait lui-même fourni la liste de ses victimes lorsqu'il s'était présenté aux enquêteurs en 2017. Le jeune adolescent qui était sur le banc des victimes n'en faisait pas partie. En condamnant le pédocriminel, la justice a estimé qu'il avait bien été, comme son frère, la victime d'un magicien manipulateur. Dans ce cas, nous avons une belle illustration de récidiviste. Déjà condamné en 2011, il a continué son activité professionnelle auprès d'enfants, ce qui est une aberration déjà, et continué son activité pédocriminelle. 28 victimes, et encore 28 victimes déclarées. La récidive est un sujet central dans la pédocriminalité. Malheureusement, il est constaté qu'il y a quasiment récidive à chaque fois. Alors que faire ? Le système judiciaire actuel n'a aucune réponse à cela. Et l'obligation de soins n'existe pas. Le suivi psychologique ne peut se faire que sur la base du volontariat. Et est-ce vraiment un problème psychologique ?